Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne temporelle pour l'étude de votre ciel astrologique du mois de mars 2023. Bien évidemment, je ne saurais que trop vous conseiller de consulter également la vidéo concernant votre ascendant, puisque comme vous le savez, il a également une grande influence sur vous et sur les influences astrales de votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à penser à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater toutes nos prochaines sorties vidéo. Temporelles, c'est également des tirages de cartes, des horoscopes mensuels et d'autres produits ésotériques. C'est parti donc, amis Cancer, pour l'analyse de votre ciel astrologique du mois de mars 2023. Alors ce mois-ci, il y a des aspects astrologiques importants. On a Saturne qui va changer de signe et qui va entrer dans le signe du Poisson à partir du 7. On a également Pluton qui va faire une première incursion en Verseau. Pluton qui est une planète lourde. Donc là vraiment, lorsqu'il change de signe comme ça, même si on sait que c'est temporaire puisqu'il va ensuite rétrograder de nouveau pour revenir dans le signe qu'il occupait avant, il y a vraiment un changement astral majeur qui se met en place, et on a également la belle Vénus qui va changer ce mois-ci de signe, mais ça c'est assez récurrent. Donc on va voir ensemble ce que ces changements astrologiques vont apporter dans votre vie au quotidien pour vous, amis Cancer. Bien sûr, n'oubliez pas de regarder les prévisions concernant votre ascendant, puisqu'elles viendront compléter ou nuancer ce qui sera dit aujourd'hui ici par rapport à votre signe solaire. Alors on va commencer par vos amours, amis Cancer, des amours qui sont vraiment un peu tièdes ce mois-ci. Il faut dire qu'avec Pluton, il sera pas très aimable avec votre signe ce mois-ci, et Mars il ne sera pas non plus. Il pourrait y avoir, si vous êtes en couple, des tensions, des querelles et surtout un manque cruel de dialogue. Vous ne serez pas d'accord sur les projets à entamer, les démarches à faire, et puis aussi sur la gestion du quotidien où vous aurez tendance à vous finalement relancer la balle à qui fera quoi. Bref, ça manquera un petit peu de tendresse et de complicité. Heureusement, la belle Vénus à partir du 17 va venir adoucir un petit peu ça, peut-être pas suffisamment. Il faudra vraiment ce mois-ci faire des concessions si vous voulez que votre couple ne prenne pas l'eau. Si vous êtes célibataire, le climat sera un peu délicat aussi, puisqu'il sera question avec ce Pluton en maison 8 qui sera vraiment très dominant ce mois-ci, et puis ce contre-pouvoir de Mars, d'illusion, de volonté de trouver quelqu'un qui pourrait finalement vous pousser dans des bras qui ne vous conviendront pas. Ne soyez pas trop empressés de trouver quelqu'un, prenez vraiment le temps, ne vous mettez pas avec quelqu'un juste pour ne pas être seul, vous pourriez être rapidement déçus. De belles rencontres se feront, mais ce sera plus tard sur le printemps, voire le début de l'été. On aura l'occasion d'en reparler sur les prochains horoscopes mensuels. Alors, côté travail, amis Cancer, ce sera beaucoup mieux qu'au niveau de votre vie sentimentale. Heureusement, ça va compenser un peu. Vous allez pouvoir oublier vos petits soucis sentimentaux dans votre carrière et dans vos ambitions professionnelles. Alors, vous allez avoir, pas des moindres, un soutien vraiment important, c'est celui de Jupiter qui est déjà dans la place dans votre maison 10 depuis un moment, mais qui sera accompagné par Vénus jusqu'au 17. Donc là, ça va vraiment être générateur d'opportunités. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pourriez même avoir un coup de chance et décrocher un poste de façon tout à fait inespérée et imprévue. Et un poste qui pourrait vous plaire d'ailleurs, auquel vous n'aviez pas pensé. Il pourrait être question aussi de reconversion pour ceux qui sont en recherche d'emploi dans un domaine qui sera vraiment plus en adéquation avec leurs attentes. Donc ce mois de mars pourrait être un mois charnière au niveau professionnel où les astres vont vous soutenir. N'hésitez pas à faire des démarches, à prendre contact avec de nouvelles personnes, à vous renseigner, à entamer une formation ou pourquoi pas à reprendre le chemin de l'école si vous en avez la possibilité et si ça fait partie de vos attentes. Donc vraiment un mois de mars pour aller de l'avant au niveau professionnel et un joli climat qui va vous aider à oublier un petit peu les déceptions sentimentales du moment. Voilà, ça équilibrera le tout. Au moins, vous serez heureux au boulot, pas forcément à la maison. Côté porte-monnaie, encore une fois, c'est Pluton qui mènera la danse puisqu'il sera le seul aux commandes ce mois-ci au niveau de votre ciel astral pour gérer vos finances. Il se placera dans votre maison 8 et ne sera pas toujours très souriant. Attention à ce que vous allez faire au niveau financier ce mois-ci. N'investissez pas trop vite, lisez bien les petites lignes en bas des contrats que vous allez éventuellement signer. Évitez également la contraction de prêts trop facilement, cela pourrait vous endetter pour les prochains mois. Ce n'est pas un mois pour investir, pour acheter ou pour mener une action financière quelconque. Donc vraiment, on fait bémol sur les finances ce mois-ci, on se contente de payer ses factures habituelles. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentrera, en tout cas pas de coup de chance marqué. Restez prudent, n'attendez rien de particulier au niveau matériel de ce mois de mars. Il y aura des retombées suite à vos succès professionnels, donc de ce mois-ci, dans les mois suivants. Mais pour l'instant, au niveau porte-monnaie, on fait profil bas et on attend que les choses se tassent. Enfin, au niveau vitalité, évidemment, avec une vie sentimentale difficile,
des préoccupations majeures au niveau professionnel et des finances un petit peu instables, vous serez un petit peu sur le grill et un petit peu nerveux. Mars traversera votre maison 12 et ne sera pas très copain avec le soleil, entre autres. Vous aurez besoin de repos, vraiment de lever le pied et puis surtout de vous changer les idées. La fatigue sera plus morale que physique. Donc vraiment, prenez soin de votre morale ce mois-ci, chouchoutez-vous, aérez-vous, allez marcher. Vraiment, restez au contact de la nature et des animaux, ça vous fera un bien énorme. Et n'hésitez pas aussi à faire un petit complément de magnésium et de vitamines qui seront bienvenus pour soutenir votre équilibre nerveux. Voilà les amis, nous en avons terminé avec l'étude de votre ciel astral du mois de mars 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à la partager, cela nous fera toujours très plaisir. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures astrales. Si vous désirez approfondir toutes les prédictions et prévisions qui ont été faites ici, sachez que vous pouvez retrouver tous nos médiums, astrologues, numérologues et cartomanciens directement sur notre site Temporel Voyance. Je vous mets le lien dans la description. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.